Une mère, en deuil de la perte de son enfant, visite sa fille à la morgue pour lui dire adieu. Mais ce qu'elle y découvre va laisser le monde sans voix. C'est une histoire de chagrin, de surprise et d'un miracle inexplicable qui défie toute logique. Sandra, d'Argentine, avait déjà donné naissance à 4 enfants. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de son 5e, elle et son partenaire Martin étaient ravis. C'était censé être une fille, et ils étaient pleins d'espoir que cette grossesse se passe bien. Mais le destin en avait décidé autrement. À 26 semaines de grossesse, Sandra a commencé à avoir de fortes contractions. Elle a été emmenée d'urgence dans un hôpital du nord-est de l'Argentine, où les médecins ont rapidement compris qu'il était trop tôt pour que le bébé naisse, mais l'accouchement était en train de se produire. Les médecins ont rapidement conduit la femme dans la salle de naissance désignée, un environnement stérile équipé de tous les outils médicaux nécessaires pour un accouchement sûr et efficace. La salle a été préparée méthodiquement, avec des instruments disposés soigneusement, des moniteurs installés pour suivre les signes vitaux de la mère et du bébé, et le personnel prêt à ses postes. L'équipe médicale, composée d'obstétriciens, d'infirmières et d'anesthésistes, est immédiatement passée à l'action, l'expérience prenant le dessus, chaque membre du personnel agissant avec efficacité et discrétion. L'atmosphère dans la salle était intense mais maîtrisée, chacun sachant que l'accouchement ne se déroulerait pas comme prévu. Malgré le silence, un sentiment d'urgence régnait, car les médecins se concentraient sur l'évaluation de l'état de la mère tout en surveillant de près le bien-être du bébé. L'accouchement a rapidement révélé qu'il ne se déroulerait pas comme prévu. Étant donné le stade précoce de la grossesse, les médecins ont dû ajuster leur approche, agissant avec à la fois précision et soin. Chaque décision était mesurée et délibérée, l'objectif étant de gérer les complications qui surviennent. Les obstétriciens ont travaillé en étroite coordination, donnant des instructions claires à l'équipe soignante tout en ajustant constamment leur méthode en fonction des données des moniteurs. L'un des médecins a effectué une évaluation rapide mais complète, veillant à stabiliser la santé de la mère et à traiter rapidement les risques potentiels. Les infirmières ont travaillé avec assiduité, ajustant les lignes intraveineuses, administrant des médicaments et surveillant de près les signes vitaux de la mère et du bébé. Chaque mouvement était méthodique, car tous dans la salle étaient prêts à réagir à toute situation. À mesure que la situation évoluait, l'expertise et le travail d'équipe des médecins sont devenus encore plus évidents. Ils sont restés calmes sous pression, s'appuyant sur leur formation pour rester concentrés et prendre des décisions rapides si nécessaire. Les obstétriciens ont communiqué ouvertement entre eux, discutant des interventions possibles tout en maintenant la mère à l'aise et informée. À chaque étape, ils rassuraient la femme et ajustaient leur stratégie pour garder la situation sous contrôle. Les infirmières, elles aussi, ont joué un rôle essentiel, en assistant avec les équipements de surveillance et en garantissant le confort de la mère. Au fil des heures, les efforts de l'équipe médicale ont témoigné de leur compétence et de leur sang-froid face à une situation complexe et imprévisible. Leur capacité à travailler comme une unité cohésive, chaque membre sachant exactement ce qu'il fallait faire, a été cruciale pour surmonter les défis de cet accouchement compliqué. La petite Emilia est née le 8 avril 2017, presque 3 mois avant sa date prévue. Elle pesait seulement 1,5 kg et la situation était critique. Le pire, c'est qu'Emilia ne semblait ni respirer, ni montrer de signes de vie. Les médecins ont immédiatement essayé de la réanimer et ont fait appel à un néonatologiste, mais même lui n'a trouvé aucun signe de vie chez le bébé. Emilia a été déclarée morte-née et le certificat de décès a été délivré. Son petit corps fragile a été enveloppé dans un tissu et placé dans un petit cercueil en bois, tandis que Sandra était encore sous anesthésie, sans savoir ce qui s'était passé. Lorsqu'elle s'est réveillée, la réalité dévastatrice de la perte de sa fille l'a frappée de plein fouet. Elle ne pouvait pas y croire. Tout s'était passé si vite. Submergée par le chagrin, elle ressentait le besoin urgent de voir sa petite fille une dernière fois, pour être sûre qu'elle était vraiment partie, et de prendre une photo pour les funérailles. Elle a demandé à son mari et à son frère de l'accompagner à la morgue de l'hôpital, et ils ont accepté. Ensemble, ils ont obtenu la permission des médecins pour se rendre à la morgue. Plus de 12 heures s'étaient écoulées depuis la naissance d'Emilia. Alors qu'ils se dirigeaient vers la morgue, Sandra, encore faible après l'accouchement, se préparait mentalement à ce moment. Pouvez-vous imaginer les émotions qu'elle ressentait ? Aucun parent ne devrait jamais vivre une telle épreuve. À la morgue, Sandra et Martin ont trouvé le petit cercueil d'Emilia. Sandra s'est penchée sur la boîte, regardant le petit corps de sa fille et touchant doucement sa main. Puis, d'un cœur tremblant, Sandra a légèrement écarté le tissu du visage d'Emilia, s'attendant à confirmer ce qu'elle redoutait. Mais à ce moment-là, l'impensable s'est produit. Sandra a entendu un faible cri et a vu les yeux brillants de sa fille la fixer. Sous le choc, elle a reculé, pensant qu'elle devait l'imaginer. Mais Emilia était vivante, clignant des yeux et la regardant directement. C'était comme si le bébé lui disait « Maman, je savais que tu viendrais pour moi. »
Tout le monde était stupéfait. Comment cela pouvait-il être possible? Alors que Sandra et son mari restaient figés de stupéfaction, le frère de Sandra a réagi instantanément. Il a pris la petite fille dans ses bras et l'a courue aux soins intensifs néonatales. Après que les médecins aient confirmé que l'enfant était vivante, Emilia a été admise à l'unité de soins intensifs où ils ont immédiatement commencé à réchauffer son petit corps, à lui fournir de l'oxygène et de la nutrition et à effectuer des tests pour déterminer si son séjour dans le réfrigérateur de la morgue avait causé des dommages. En plus des soins médicaux, une question brûlante devait trouver une réponse. Comment cela avait-il pu arriver? Pendant qu'Emilia recevait des soins, ses parents tentaient de comprendre émotionnellement ce qu'ils venaient de vivre. Ils croyaient avoir perdu leur fille, pour finalement se rendre compte qu'elle était vivante contre toute attente. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé », a déclaré son père Martin. C'est juste que Dieu a accompli un miracle. Même les médecins étaient incapables d'expliquer ce qui s'était passé. L'hôpital a lancé une enquête pour savoir si quelqu'un pouvait être blâmé pour cette terrible erreur. Le personnel impliqué est responsable et doit donc être tenu pour accountable, a déclaré Juan Rodriguez, sous-secrétaire à la santé de la région du Chaco. Pendant ce temps, l'état d'Emilia s'est stabilisé dans l'unité de soins intensifs et il a été décidé qu'elle serait transportée dans un hôpital de Buenos Aires, où il existe un département spécial non ontologique avec l'équipement le plus moderne. Quelques jours plus tard, tout le monde a été pris de peur lorsqu'Emilia a cessé de respirer en raison d'une hémorragie pulmonaire et une réanimation cardiopulmonaire complexe a été nécessaire. La fille était en excellente santé, un enfant dynamique et en pleine croissance dont l'avenir semblait désormais plein de promesses. Après avoir été transférée dans un nouvel hôpital, son état s'est considérablement amélioré. L'infection pulmonaire qui avait autrefois mis sa vie en danger était complètement guérie, et ses organes vitaux fonctionnaient normalement. Il n'y avait plus besoin de cette inquiétude constante qui avait autrefois envahi la famille. Les médecins étaient stupéfaits de sa récupération, notant à quelle vitesse elle s'était remise d'une période aussi critique. Chaque jour, son corps devenait plus fort, et elle prenait progressivement du poids, ce qui était un signe que sa santé se stabilisait. Bientôt, elle a pu boire le lait maternel de sa mère, ce qui semblait être un miracle après tout ce qu'elles avaient traversé. Le corps autrefois fragile d'Emilia était désormais plein de vie, et chaque petit progrès marquait une nouvelle victoire dans sa récupération incroyable. Son cœur ne battait plus avec l'angoisse de la maladie, mais au contraire, il battait régulièrement avec le rythme d'un enfant en bonne santé et épanoui. Sandra, sa mère, ne pouvait être plus heureuse. Après des semaines de stress et de nuits blanches, le soulagement qu'elle ressentait était accablant. Elle avait vu sa fille lutter, mais maintenant elle la voyait grandir plus forte chaque jour. Son esprit autrefois terni brillait maintenant intensément. Sandra restait constamment auprès d'Emilia, lui offrant tout l'amour, les soins et l'attention possible. Chaque moment semblait être un cadeau précieux, et Sandra était remplie de gratitude que sa fille ait surmonté tant de défis. Ce n'était pas seulement la guérison d'Emilia qui apportait de la joie à Sandra, mais le fait qu'elle puisse enfin voir sa fille comme l'enfant saine et heureuse qu'elle avait toujours espéré. Les visites à l'hôpital, les tests interminables et l'incertitude constante étaient derrière elle. Les jours d'inquiétude face aux infections mettant sa vie en péril et à la peur qu'Emilia ne survive pas avaient laissé place à un regard lumineux et plein d'espoir sur leur avenir. Sandra continuait de pourvoir aux besoins d'Emilia avec toute la force qu'elle avait, bien que les temps n'aient pas toujours été faciles. Elle travaillait sans relâche pour offrir à sa fille la meilleure vie possible, sachant à quel point chaque moment était précieux. Emilia s'épanouissait sous les soins de sa mère, et Sandra savait qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour garantir un avenir brillant à sa fille. Il y avait encore des défis à relever, mais la partie la plus difficile de leur parcours était terminée, et maintenant elle pouvait regarder un avenir rempli d'amour et de bonheur. À mesure qu'Emilia grandissait, Sandra s'émerveillait de sa force et de sa résilience. Le pire était derrière elle, et désormais l'avenir d'Emilia était brillant. Plus de séjours à l'hôpital, plus de peurs constantes. Seulement la promesse d'une vie pleine d'opportunités et de possibilités infinies. Sandra ressentait un sentiment de paix, sachant que la santé de sa fille n'était plus en danger. Elles avaient surmonté la tempête, et maintenant, chaque jour qui passait, Emilia s'épanouissait pour devenir l'enfant joyeuse et énergique qu'elle était toujours destinée à être. La vie avait été gentille avec elle à nouveau, et Sandra chérissait chaque instant avec sa fille. Elle savait qu'elles avaient traversé tant d'épreuves ensemble, mais au final, c'était leur amour et leur détermination qui les avaient aidées à tenir bon. Le chemin devant elles était plein de promesses, et Sandra était prête à le parcourir aux côtés de sa fille, sachant qu'ensemble, elles pouvaient affronter tout ce qui se dresserait sur leur route.